Des luttes incessantes opposaient Walalo, l'esprit du feu, et Pariakaka, l'esprit de l'eau, car tous deux voulaient dominer la région dans laquelle ils habitaient. Jusqu'alors, ces combats s'étaient tous terminés à l'avantage de Walalo. Cependant, celui-ci n'avait jamais pu remporter une victoire décisive sur son rival. À cette époque, la région de Mulokocha était infestée de serpents géants et de toutes sortes d'animaux dangereux. Il y faisait très chaud. Un jour, Pariakaka gagna la bataille. Aussitôt, la terre se refroidit. La grêle commença à tomber. Walalo dut fuir sous la forme de 5 hommes faucons. La grêle tombait de plus en plus fort. Un homme avançait sur la route, la tête baissée. Il tenait par la main son fils. Tous deux marchaient sans dire un mot, mais le vieil homme pleurait. Il avait dans un panier des coquillages pilés et de la coca qu'il apportait pour Walalo. Pariakaka l'arrêta et lui demanda « Où vas-tu ? Pour qui sont ces offrandes ?»« Pour Walalo, l'esprit du feu, » lui répondit le vieil homme. « Attends, ne va pas plus loin. L'ultime combat doit avoir lieu dans 5 jours, et le vainqueur le sera pour toujours. Donne-moi ces offrandes et rentre chez toi avec ton fils. Reviens ici même dans 5 jours. Tu assisteras à la bataille. À l'issue de celle-ci, tu verras toi-même qui a définitivement gagné, l'esprit de l'eau ou l'esprit du feu. Ensuite, tu pourras appeler le vainqueur mon père et lui donner ton fils pour le servir. Enfin, je pourrai créer une autre race d'hommes et de femmes qui construiront un monde meilleur. Le vieil homme, terrorisé, donna ses offrandes à l'esprit de l'eau. Pariakaka était né de 5 œufs. Il avait donc 5 corps, mais ces 5 apparences ne faisaient qu'une seule et même personne. Le vieil homme, comme pétrifié par cette étrange apparition, regarda sans bouger ses 5 bouches dévorer les coquillages pilés en grinçant des dents. Quand Pariakaka eut terminé son repas, il disparut, et le vieil homme rentra chez lui en courant. 5 jours plus tard, il revint avec son fils pour assister à la lutte finale. Les 5 corps de Pariakaka étaient partis dans 5 directions différentes et lançaient des torrents d'eau sur Walalo. Les flammes se tordaient et bleuissaient, rampaient sur le sol, mais se redressaient toujours. Ranimées par une force mystérieuse, elles s'élevaient très haut dans le ciel rouge et jaune, comme un volcan en éruption. Pariakaka ne se laissa jamais décourager. Il envoya des trompes d'eau de plus en plus fortes. Durant des heures, le combat sembla sans issue. Quand l'un des deux esprits semblait être sur le point de gagner, l'autre reprenait des forces miraculeusement. Soudain, une pluie jaune et rouge se mit à tomber sans interruption jusqu'au coucher du soleil. Mais Walalo vivait toujours. Il brûlait comme un feu immense et semblait toucher les nuages. Toute l'eau que Pariakaka faisait pleuvoir s'accumula dans la vallée et les Indiens avaient peur que leur village ne soit inondé. Alors, avec l'aide de quelques esprits, ils renversèrent une montagne pour retenir toute cette eau et créer ainsi la lagune de Mulokocha. Walalo, peu à peu, fut recouvert par ce véritable déluge, et ses flammes s'éteignirent une à une. Pourtant, il réussit à s'échapper et se réfugia dans une région que l'on appelle maintenant Anti. Un des fils de Pariakaka le suivit et s'installa à l'entrée de cette région pour le cas où Walalo aurait un jour envie de revenir et de se venger. Pariakaka était enfin définitivement vainqueur de Walalo. Cependant, il devait aussi vaincre la femme de Walalo pour que sa victoire fût définitive. Cette femme brûlait intensément, comme si ses flammes étaient en métal incandescent. Le combat était plus difficile qu'il ne l'avait cru. Pariakaka avait beau déverser des torrents d'eau sur les flammes, elles continuaient à brûler. Soudain, la femme d'Walalo jeta un rocher sur la jambe d'un des fils de Pariakaka. Furieux, ce dernier envoya une trompe d'eau d'une telle violence qu'elle parvint à la faire fuir jusqu'à la mer. Le fils de Pariakaka était très gravement blessé. Il comprit qu'il ne marcherait plus jamais. Alors il proposa à son père de s'installer au bord de la mer. Là, il veillerait éternellement pour voir si la femme de Walalo ne revenait pas pour se venger. Son père accepta et ordonna aux Indiens qui vivaient dans cette région d'apporter régulièrement à son fils de la coca et des jeunes lamas pour le nourrir. Ils y consentirent volontiers pour que les flammes de la femme d'Walalo ne reviennent jamais brûler les villages et les forêts.
Chaque fois qu'un incendie se déclarait, les Indiens s'empressaient de faire des sacrifices pour apaiser la colère du dieu. Ils immolaient des lamas, déposaient en offrande des coquillages pilés de la coca, ainsi que des objets en or, des pierres sacrées, de petits éclats de bois, de la paille, une sandale ou un bout de tissu. Puis, ils récitaient des prières à genoux, au pied de ce rocher sacré, autour duquel soufflait l'esprit de Pariakaka.